coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul de janvier. Souvenez-vous, en fin d'année, voire début de cette année, je vous avais dit que je devais acheter moins de livres. On est d'accord? On est d'accord que j'ai dit que j'étais dans de la surconsommation. Je crois que c'est pas rentré dans ma tête, je crois que c'est rentré par mon oreille et c'est ressorti aussi sec par l'autre. C'est un trop gros book haul, je crois que c'est le plus gros d'ailleurs que j'ai fait sur ma chaîne depuis que je fais les book hauls. Il y a 20 livres, 20 livres et du coup j'en ai lu seulement 5 pour le moment et il faut savoir que dans ces 20 livres j'ai gagné un concours, il y a 2 précommandes, un service presse, des achats Vinted pour continuer des sagas, il y a 3 cadeaux de Noël, donc ça voilà, il y en a déjà 3 en moins, 4 en moins, 5, on va dire qu'il y en a 5 en moins parce que avec le service presse, le concours gagné et les 3 cadeaux, c'est des livres que potentiellement je n'aurais pas pris tout de suite, que je n'aurais pas eu tout de suite dans ma bibliothèque et du coup le fait que ce soit ce type de réception de livres change un petit peu, non? Vous me l'accordez? Bref, on va attaquer ce book haul sans plus tarder parce que sinon il va être super long. Il y a quand même pas mal de mangas, il faut savoir aussi que pour ces achats j'avais une carte cadeau de 30 € de la part d'un ami, donc j'ai acheté des mangas avec celle-ci et j'ai eu 50 € de carte cadeau par le boulot en cadeau de fin d'année. Je sais pas si ça se dit. Donc les achats livrets sont exclusivement des cadeaux, on va dire ça comme ça. Est-ce que je me trouve des excuses? Totalement. Du coup on va commencer par les mangas et par les mangas que j'ai achetés avec la carte cadeau. Donc tout d'abord je me suis procuré Insomniac le tome 7. Ça va, j'ai quand même un peu respecté la continuité de mes résolutions, objectifs de l'année en achetant des suites de sagas. Donc il est écrit par Makoto Oshiro et c'est publié chez Soleil Manga. Je l'ai déjà lu, j'ai tellement hâte que la suite sorte. Si vous ne connaissez pas cette série de mangas, c'est en gros 2 protagonistes, donc les 2 protagonistes qu'on voit ici, qui sont insomniaques, qui ne dorment pas la nuit et qui vont dormir à l'école et au final vont dormir dans le même lieu, ils vont se rencontrer et du coup il y a une histoire qui va se créer autour de cette situation et de cette pathologie. Ensuite je me suis pris Cyrus, donc c'est un petit one shot, c'est écrit par Anna C. Sanchez et Twin Start, c'est publié chez Glénat, je l'ai déjà lu. Il s'agit en gros d'une protagoniste qui depuis toute jeune veut faire du tennis, sauf que malheureusement lors d'un match décisif dans sa carrière au tennis, elle va avoir un problème cardiaque qui va nécessiter du coup l'arrêt du sport et on va voir comment elle va se relever, sa relation avec sa famille, ses amis, comment elle va évoluer avec cette maladie. J'ai beaucoup aimé ce petit one shot, c'est super bien écrit, c'est super bien dessiné et je vous le recommande vraiment. Ensuite ma soeur m'a fait craquer pour celui-ci, manga, donc l'imprimerie des sorcières, c'est écrit par Mo Shinchi et c'est dessiné par Azuhiro Miyama, c'est publié chez Soleil Manga. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais plus trop de quoi ça parle, à part que c'est une petite fille qui va s'occuper de relier des romans, enfin des manuscrits, des encyclopédies, enfin je sais plus, elle va relier des livres et celui-ci j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite on continue avec une suite de sagas, j'ai pris Deep Sea Aquarium Magmel le tome 4, je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder parce qu'il me fait beaucoup envie. J'ai juste pris le tome 4 alors qu'il y avait le tome 5, 6, 7 et 8 et que j'ai failli craquer pour toute la suite, mais je me suis dit on va prendre un tome par un tome et tu verras le mois prochain si tu l'as terminé pour acheter la suite. Je ne l'ai pas terminé donc pour le moment je n'achète pas la suite. Dans cette histoire on va suivre un protagoniste qui est orphelin et qui va travailler en tant que assistant ménager dans l'aquarium et au final on va voir que celui-ci est bourré de connaissances et au final il va peut-être intéresser le directeur. Ensuite je me suis procuré sur Vinted une suite de manga, une saga, donc il y avait 5 tomes, j'ai pris les 5 tomes, j'avais déjà lu les 2 premiers, j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Echo, donc le tome 3, 4, 5, 6, 7, c'est écrit par Kai Sambe et c'est publié chez Kion et j'adore. Il faut savoir que j'ai lu le tome 3, 4 et 5 actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me reste que le 6-7 et vous verrez que dans le book haul de février j'ai acheté le 8. C'est un petit spoil du prochain book haul? Tout à fait. Dans cette série on suit un protagoniste en particulier qui a subi un drame familial, qui a perdu son père et sa mère, potentiellement son petit frère, sauf que lui il pense que non parce que déjà ils n'ont pas retrouvé le corps et ils ont un lien particulier entre jumeaux et du coup c'est ce lien qui le fait douter sur le fait que son frère soit mort. C'est une série de manga qui est quand même assez sombre, assez violent dans les dessins, même violent dans la thématique parce qu'il y a des morts. Mais sinon j'aime beaucoup, j'ai hâte de découvrir la suite, il me reste 3 tomes pour finir cette saga. Ensuite on va passer au cadeau que j'ai reçu au mois de décembre du coup, enfin début janvier. Alors tout d'abord des amis à mon chéri qui sont maintenant mes amis m'ont offert Demain de Musso, c'est publié chez Xo Édition. Musso j'ai lu de lui seulement un truc avec les écrivains, je vous mettrai le titre là.
je m'en souviens plus du titre, je suis nulle pour les titres. J'avais pas trop mal aimé et tout. Et là, si j'ai bien compris, ça parle, il y a une romance dedans, donc je ne peux que aimer vu qu'il y a une romance dedans. Mais on verra. Musso et moi, on n'est pas trop amis, on va dire ça comme ça, parce que c'est du contemporain, c'est du plus adulte et j'ai du mal avec les plumes plus adultes. Mais bon, je vais lui laisser sa chance, c'est un cadeau, il faut bien. Ensuite, de la part de ma petite sœur, elle m'a offert le tome 3 et 3.5, donc de Un palais de colère et... non, Un palais d'épines et de roses. Donc ici, c'est Un palais de sang et de ruines et Un palais de lumière et de glace et de lumière, pardon, en version toc toc, je suis trop contente. En fait, à la base, ma mère a lu le tome 1 et 2 et je lui ai dit, bah si tu veux la suite, regarde. Mais par contre, je l'ai vu en toc toc. Et du coup, au final, c'est ma soeur qui me les a offerts parce qu'à ce moment-là, j'allais pas très bien et elle m'a dit, ça sera pour ton cadeau de Noël. Donc voilà, j'ai la suite. Il manque plus que le 4e tome, mais j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Ensuite, le livre que j'ai gagné vient en concours sur le compte de Gladys. Je vous mettrai sa chaîne YouTube. Je l'ai gagné parce qu'elle faisait un petit concours et je suis trop contente. L'éveil d'Erika Strange, se taire ou se battre, elle devra choisir. C'est écrit par Cassie Gustafson et c'est publié chez Pocket Jeunesse. J'avoue qu'il me faisait déjà de l'œil depuis un petit moment et ça a été l'occasion de participer à un concours. Je pensais pas gagner, finalement si, donc je suis trop contente. Merci Gladys et hâte de découvrir cette histoire. Je sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas relire le résumé, je ne veux pas me spoil. Je sais juste que j'avais beaucoup aimé le résumé qu'elle en avait fait. Ensuite, un petit service presse de la part de Collection R, j'ai reçu le dernier roman de Kiera Cass, donc 1000 battements de cœur, donc c'est par l'autrice de la sélection, publié chez Hugo Roman. J'ai une amie qui l'a déjà lu, qui a bien aimé, moi je ne l'ai pas encore découvert, j'ai hâte de le découvrir. Je n'ai jamais lu le résumé, je l'avoue. Je sais juste que c'est Kiera Cass, que j'avais adoré ses premiers écrits, donc du coup je l'ai pris les yeux fermés et j'ai trop hâte de le découvrir. Il me semble que c'est un one shot, si je dis pas de bêtises. Ensuite, avec la carte cadeau du coup de 50 €, je me suis procuré une suite de saga. Inheritance Game, le second tome, j'ai terminé le premier tome il y a pas longtemps et celui-ci on l'attaque vendredi, donc dans un jour quand je vous tourne cette vidéo. J'ai adoré le premier tome et dans la continuité d'acheter des suites de saga quand j'ai lu le premier tome, je me suis procuré celui-ci. J'ai également le 3e tome, encore un petit spoil de la vidéo de février, mais du coup je vais tous les lire dans la foulée, donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai adoré la protagoniste, j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré les frères, j'ai tout adoré. Le fait que ça soit un petit peu ça m'a fait penser totalement à un escape game et j'adore. Ensuite, un livre qui sort un peu de ma zone de confort, que je ne lis pas d'habitude mais qui m'a beaucoup intriguée. Donc il s'agit d'Écrits à glacer le sang, donc c'est plusieurs petites histoires qui font froid dans le dos. C'est écrit par R.L. Steen et c'est publié chez Bayard, donc c'est des histoires un petit peu d'horreur. C'est un livre que je ne lirai pas tout de suite mais que je lirai plutôt à la période d'Halloween et j'avoue que l'objet livre m'a fait craquer. On en parle de cet objet livre. C'est un toc toc, il est trop beau et j'ai bien aimé le résumé, donc ça m'a fait craquer d'autant plus. Je vous avais dit que je n'arriverai pas à me retenir avec cette maison d'édition, c'est le cas. Les 4 prochains livres que je vais vous présenter sont des deux Saxus, mais pas des moindres. Le premier que je me suis procuré à l'aveuglette, je l'avoue totalement, parce que c'est une autrice dont j'avais adoré Warcross. Donc il s'agit de Skyhunter de Marie-Lu, donc publié chez De Saxus. C'est un premier tome, c'est L'arme secrète. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà dévoré. Aussitôt reçu, aussitôt lu. Et j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir la suite. Et j'adore l'objet livre. Magnifique. En gros, dans cette histoire, on va suivre une protagoniste qui a fui son pays d'origine parce qu'il était en guerre et qu'elle ne voulait pas vivre dans ces conditions-là. Elle préférait l'exil. Du coup, elle y arrive. Elle arrive dans son nouveau pays, mais son nouveau pays ne veut pas d'elle. Seulement, elle va rencontrer son meilleur ami et il va réussir à la faire intégrer à la garde qui protège sa nouvelle ville. Mais c'était pas du tout gagné d'avance au début. Et du coup, on va suivre cette protagoniste dans ses péripéties, dans sa quête d'intégration, dans cette guerre sans fin, où ça va nous mener et tout, les avancées technologiques et tout. On va suivre tout ça dans Skyhunter. Ensuite, encore un livre de Saxus où je fais totalement confiance à l'autrice. Je n'ai pas lu le résumé sur le moment. Il s'agit de Le livre de la nuit de Holly Black, donc publié chez De Saxus. Et regardez, avec le soleil comment ça brille. C'est trop beau. Je peux pas vous dire de résumé, mais par contre, regardez-moi ce magnifique objet livre. Il est trop
beau. Donc hâte de me plonger dans cette histoire. En tout cas, Holly Black c'est l'autrice du Prince Cruel, donc le peuple de l'air, c'est ça le nom de la saga il me semble, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai dévoré, et du coup je fais confiance à l'autrice pour celui-ci. Ensuite un livre dont Manon, Vibration littéraire, m'a fait craquer, qui de toute façon je sais plaira à ma mère. Donc il s'agit de Terre brisée, donc c'est écrit par Veronica Aveward, pardon, publié chez De Saxus. La couverture brille encore, c'est un toc-toc. Si j'ai bien compris ça parle de... Si j'ai bien compris, ça parle d'un écuyer, un immortel, un assassin, une sorcière, un faussaire, je sais pas ce que c'est ça par contre, une chasseuse de primes. Donc c'est un univers qui a l'air très complet et complexe, et le fait qu'il y ait des personnages de science-fiction, fantasy, fantastique me tentait beaucoup. Un en plus. Le dernier livre est un livre qui de premier abord je n'avais pas choisi, je n'avais pas forcément adhéré au résumé, enfin pas au résumé mais au fait de la thématique, ça fait un petit peu thriller. Du coup il s'agit de As de pique, à l'endroit ça serait mieux, As de pique, de Farida Abike Iimide. À la base je ne l'ai pas pris parce que c'est thriller, je ne suis pas adepte du thriller, mais j'avais beaucoup envie de le découvrir parce qu'au final ça fait un petit peu chasse, ouais, chasse, il cherche, il a un peu enquête, un peu, voilà, c'est pas forcément que thriller. Donc voilà, j'avais envie, quand j'ai relu le résumé et que je l'ai vu en magasin que c'était le dernier, je me suis dit allez, prends-le, il te tente, prends-le. Donc voilà pour mes 20 achats du mois de janvier, c'est énorme. Il faut savoir que cette année, je fais un petit tableau avec tous les livres que j'ai achetés quand je les ai achetés, si c'est des cadeaux, des services presse, voilà, ou des concours gagnés, et je colorie la case une fois que je l'ai lu. Et j'en ai pas lu beaucoup. Honte à moi-même, sérieux. Je dis que je suis en surconsommation, je sais que je suis en surconsommation, mais non, je jette encore. On va essayer de faire mieux les prochains mois. Février, pour le moment, ça va. J'ai été raisonnable. Oui, j'ai été raisonnable. Je vais en lire la majorité de ceux que j'ai achetés, donc c'est bon, ça va. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un livre, une pile de livres, que sais-je. Je pense que ça sera la marque de fabrique d'ailleurs des Bookhaul. Si vous avez aimé, lu l'un de ces livres, qu'il y en a certains qui vous intriguent, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera plaisir. Et c'est un vrai plaisir de vous répondre, de communiquer avec vous et tout. Merci à ceux qui me suivent, qui commentent, qui aiment. Merci infiniment. D'ailleurs, bonjour aux petits nouveaux, parce qu'on est pas mal de petits nouveaux. Ça fait extrêmement plaisir et en même temps très peur du nombre qu'on est. Oui, c'est impressionnant. Si vous me suivez pas, je le fais pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes vidéos. Surtout qu'en ce moment, je suis assez régulière, j'arrive à en sortir 2 par semaine. J'avoue, je suis plutôt fière de moi. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!